Statistiquement parlé, le Burkina Faso est un pays qui importe chaque jour les poulets de consommation, que ce soit les œufs, que ce soit les poulets, même la chair même. Et le Burkina Faso est un pays qui importe chaque jour. C'est-à-dire chaque année, le Burkina Faso importe des milliers et des milliers de poulets pour pouvoir nourrir sa population. Donc tout ça pour montrer que la production locale, la production nationale des poulets n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population. Donc la demande dépasse la production. Bon, maintenant, le problème c'est que pendant ce temps, il y a des fermiers, il y a des agriculteurs qui sont là et qui sont là à faire des pertes, des grandes pertes même chaque jour à cause de la vente des poulets. Donc on n'arrive pas à écouler les poulets. Donc le plus grand problème au Burkina Faso même, c'est pas d'arriver à produire les poulets, c'est d'arriver à écouler les poulets sans problème. Souvent tes poulets vont arriver, tu vas chercher les clients, tu vas courir après les clients jusqu'à les poulets même vont consommer tous les bénéfices. Après les bénéfices, ils vont consommer tout ton argent même. C'est quand même tu vas arriver à les vendre, mais tu ne vas pas pouvoir faire des bénéfices. Donc, si vous êtes éleveur de poulets et vous faites face à des difficultés pour écouler vos stocks, et dans cette vidéo, on va vous révéler des astuces simples et efficaces pour pouvoir mettre fin à la mévente des poulets dans vos fermes. Que vous soyez débutant, que vous soyez expérimenté dans l'élevage des poulets, nous avons tous passé par ces semaines. Moi, personnellement, j'ai passé par les semaines de débutant, je suis expérimenté. Donc, à l'heure actuelle, je peux vous partager des astuces qui sont simples et efficaces pour pouvoir écouler vos poulets et sans problème, sans souci. Vous allez transformer votre ferme en une machine de vente de poulets. Et ça, sans trop vous fatiguer, sans faire des efforts comme vous le faisiez dans le passé. Et après avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et je te rassure que toi-même tu vas te demander, mais où est-ce que j'ai trouvé cette vidéo? Et puis moi je souffrais assez avec mes poulets. Donc mais avant tout, il faut savoir que la quatrième idée, c'est l'idée la plus importante. Si tu arrives à découvrir cette idée, donc le problème de la vente des poulets est fini dans ta ferme. Donc sans plus tarder, on va passer par la première idée. La première technique, la première stratégie, c'est faire une étude de marché avant de commencer. Donc ça, c'est pas parce que c'est une ferme de poulets ou bien non. Quelle que soit l'activité que tu veux commencer, si tu veux mettre en place un projet, pour ne pas trop risquer, il faut calculer les risques. Pour calculer les risques aussi, c'est ça qu'on appelle étude de marché. Donc quand tu veux faire une étude de marché pour pouvoir mettre en place une ferme, bon, d'abord il faut te demander est-ce qu'il y a beaucoup de fermes dans le coin. Donc c'est pas une question de demander, c'est une question de prendre du temps pour vérifier. Donc, tu vérifies le point bien, tu vérifies bien le point pour savoir qu'il n'y a pas beaucoup de fermes. Et s'il y a beaucoup de fermes, et quelle race de poulet est consommée dans la zone? C'est ça qu'on appelle étude de marché. Voilà, tu te renseignes si la race de poulet consommée, ça c'est un. Tu te renseignes s'il n'y a pas beaucoup de concurrents, ça c'est deux. Tu te renseignes aussi sur comment vendre les poulets et des concurrents, s'il y a des concurrents. Donc tu te demandes comment ils font pour pouvoir écouler les poulets. Donc, s'ils mettent des stratégies traditionnelles, pourquoi qu'ils inventent d'autres stratégies qui sont un peu modernes là, donc tu vas prendre le devant. Donc, mais si tu n'as pas fait d'études de marché, parce que les poulets, dès qu'ils sont arrivés, tout ce qu'ils consomment en plus de ce temps, c'est de la perte. Chaque jour, toi tu perds. Chaque jour, tu perds de l'argent. Donc, il faut devoir bien calculer, assez bien calculer même avant de commencer. Là, toi, tu es sûr que quand les poulets seront arrivés, donc, tu n'auras pas de problème de perdre assez d'argent. Donc, c'est ce problème qui fait que beaucoup d'éleveurs n'arrivent pas à faire, n'arrivent pas à gagner beaucoup de choses dans l'élevage. Donc, la deuxième stratégie, la deuxième technique, c'est de ne pas vouloir aller à grande vitesse. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, moi-même, je suis passé par là. Moi-même, je suis passé par là. À un moment donné, quand j'ai commencé, je voulais aller à grande vitesse. Aller à grande vitesse, ça veut dire, bon, imagine quelqu'un qui va te dire que si tu mets 1000 poulets, à la sortie, tu peux avoir 500 000, 600 000, 700 000. Certains même vont te dire que tu peux avoir 1 million. Selon toi, ça, c'est une très grande opportunité à saisir. Donc, au lieu de mettre 100, 200, 300 poulets, donc, tu dis tu vas mettre les 1000 poulets pour qu'à la sortie, tu puisses gagner les 1 million. Tout en oubliant que le problème de la mévente est très sérieux. Donc, si tu as oublié la mévente et que tu as mis les 1000, tu auras des sérieux problèmes. Les 1 million que tu pensais avoir là vont rentrer
dans la vente. Les poulets vont consommer ça. Et donc, il ne faut jamais vouloir aller à très grande vitesse. Et pour réussir cette étape, cette stratégie, il faut te renseigner avec des expérimentés. Il ne faut pas chercher l'information avec les vendeurs de produits vétérinaires. Et ils vont te donner des conseils pour que tu prennes beaucoup de poulets et tu vas pouvoir venir prendre les produits vétérinaires. Et ça les rend riches. Par contre, toi, tu vas souffrir à la fin. Il ne faut pas te renseigner avec les vendeurs de poussins. Et ils veulent que tu prennes beaucoup. Ça les rend riches, mais tu vas souffrir. Il ne faut pas te renseigner avec ceux qui vendent l'aliment des poulets. Et ils veulent que tu viennes acheter l'aliment beaucoup. Donc, si tu prends beaucoup de poussins, tu viens prendre l'aliment beaucoup. Mais tu vas souffrir à la fin. Donc, ce sont 3 personnes. Il ne faut pas te renseigner auprès de ces personnes. Si tu te renseignes auprès de ces personnes, il n'y a pas son bon, il n'y a pas son mauvais. Il va vouloir te conseiller de prendre beaucoup. Si tu prends beaucoup aussi, tu vas souffrir. Donc, il faut mettre des stratégies en place. Il faut être expérimenté. Il faut chercher l'expérience avant de vouloir aller à grande vitesse. Alors, si tu cesses plus de bénéfices, tu vas encaisser plus de pertes. Parce que les poulets vont consommer l'argent que tu pensais avoir là. Donc, et souvent même plus que ça. Souvent même, tu vas vouloir fuir même laisser les poulets. Parce qu'ils vont souffrir. Bon, si tu as l'argent pour pouvoir les nourrir, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il y en a qui n'ont pas l'argent pour nourrir les poulets. Jusqu'à l'argent même est fini. Ils sont là à regarder les poulets, ça fait pitié, mais ils vont faire quoi? Donc, on passe à la 3e stratégie. C'est des relations avec des chefs de resto, avec des personnalités qui peuvent commander assez de poulets quand ils ont des cérémonies. Ça, c'est essentiel. Quand tu fais l'étude de marché, est-ce que quand tu fais l'étude de marché, tu cherches à savoir est-ce qu'il y a des grands restos dans ton coin, dans ta commune, dans ta province ou bien dans ta ville. Donc, tu cherches à savoir s'ils consomment les poulets dans les restos. Tout ça, tu mets en place. Et puis, les grandes personnalités, il faut chercher des bonnes relations avec les grandes personnalités. Là, s'ils ont des cérémonies, genre des baptêmes, des mariages, des anniversaires de leurs enfants, tout. Comme ils ont l'argent et ils vont acheter. Donc, et là, ça va t'aider à pouvoir écouler tes stocks sans problème. Donc, il faut chercher de bonnes relations avec les grandes personnalités. Les personnalités qui ont l'argent, bien sûr. Alors, donc, la 4e stratégie, la plus importante, plus que tous les autres, c'est pas plus que tous les autres, mais la plus importante, c'est s'approcher des grandes villes. Il n'y a pas une question d'optimisme. Il ne faut pas être trop optimiste pour te créer des problèmes. Toi-même, tu sais que c'est en ville, on consomme plus la viande. Donc, au lieu d'aller au village et puis espérer que ça va aller, il faut t'approcher de la ville. Si tu n'as pas les moyens pour construire tout près de la ville, tu peux prendre une ferme en location. Donc là, tu mets tes poulets et puis tu es près de la ville. Là, quand ça sera arrivé, toi-même, tu n'auras pas de problème à pouvoir entrer en ville pour chercher les clients. Maintenant, si c'est au village, tu vas faire du transport pour venir en ville. Et là, tu vas avoir des clients. Mais les clients qui ne peuvent pas venir. Et les clients des poulets aussi ne peuvent pas te dire d'enlever les poulets pour venir comme ça. Parce que les poulets, ce n'est pas des choses qu'on achète comme ça. Il faut que les clients viennent à la ferme, vérifient les poulets, le poids, vous allez juger les prix. Mais si toi tu viens avec les poulets comme ça, tu vas perdre. Parce que quand tu iras arriver et ils savent que tu ne peux plus, tu ne vas plus accepter de partir avec les poulets. Donc ils vont accepter ça à bas prix. Il sera obligé d'accepter aussi. Donc, il faut t'approcher des consommateurs des poulets, il faut t'approcher des grandes villes. Si tu ne t'approches pas des grandes villes, tu vas faire preuve, tu vas abuser de positivisme, mais ça ne va pas aller. Parce que ce n'est pas une question de positivisme. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Toi, tu crois que ça va aller, mais ça ne va pas. Donc, ça, c'est la 4e stratégie. La 4e stratégie, il faut s'approcher des consommateurs des poulets, il faut s'approcher des grandes villes. C'est très urgent et très capital pour tout éleveur de poulets. Donc, la 5e stratégie, c'est travailler avec les réseaux sociaux. Donc, ça, ce n'est plus difficile. Ce n'est plus difficile. Si tu ne sais pas comment faire, même tu cherches quelqu'un qui est influenceur, quelqu'un qui a plus d'abonnés ou bien quelqu'un qui est plus suivi sur les réseaux sociaux, lui donne un peu d'argent et puis tu lui dis de faire des publicités donc, pour tes poulets. Et comme il est plus suivi, beaucoup de gens vont voir. Donc, et quand beaucoup de gens vont voir aussi, ils vont s'intéresser. Parce que c'est quelque chose qui est recherché. C'est nous, on n'a pas les réseaux. C'est toi qui n'as pas les réseaux pour pouvoir liquider. Sinon, disons, le pays importe. Si le pays importe, c'est que la production locale ne suffit pas. Mais toi, tu n'as pas les réseaux pour pouvoir écouler. Donc, tu vas devoir chercher les réseaux. Pour chercher les réseaux aussi, il faut passer par les réseaux sociaux.
Soit tu crées ta propre page, tu fais des publicités, des campagnes publicitaires, ou bien tu cherches quelqu'un qui est influenceur, qui est plus suivi, tu lui donnes de l'argent pour qu'il fasse la publicité à ta place. Donc, et là, tu vas voir que ça sera très vite. Il faut investir beaucoup d'argent dans le marketing. Dans les cas contraires, ça sera très difficile. Ça sera très difficile de pouvoir faire beaucoup de bénéfices dans l'élevage des poulets. Parce que nous savons tous que pour pouvoir faire beaucoup de bénéfices dans l'élevage des poulets, c'est quand tu arrives à liquider les poulets au bon moment. Au bon moment, quand c'est presque arrivé, les acheteurs sont déjà prêts. Donc, tu les liquides avec moins de stress, sans problème. Et là même, tu ne discutes pas trop à propos du prix. Comme tu sais que les poulets n'ont pas trop consommé d'abord, tu dis le prix que tu veux. Si le gars n'est pas content, ton aliment est toujours là. Donc tu lui dis, il n'y a pas de problème, donc il faut partir. Dans 5 jours, dans une semaine, tu reviens, on va discuter le prix. Et là, s'il est intéressé, s'il sait qu'il a besoin de ça, c'est lui maintenant, il va pouvoir ajouter l'argent. Il va devoir s'entendre avec toi pour pouvoir prendre tes poulets. Mais quand il va laisser et puis ça va dépasser le nombre de jours maintenant, c'est toi qui vas supplier les clients maintenant de prendre. À ce moment, c'est ça qui fait des problèmes. Soit tu donnes crédit, soit tu donnes à donner à bas prix que de donner à crédit. Parce que le problème est très sérieux. C'est très sérieux et plus que très sérieux. Donc, mais on n'est pas sur ça aujourd'hui. Donc, il y a un bonus qui est là. Le bonus, et on va aborder le bonus. C'est une stratégie. Bon, mais comme tu as pu suivre la vidéo jusqu'à présent, donc je sais que tu es très bien intéressé. Donc, prends ce bonus et tu n'as plus besoin de souffrir avec la vente de tes poulets. Donc, le bonus, c'est chercher à travailler avec un grand fermier avant de commencer. Donc, imagine si tu es dans une province qui est un peu loin de Ouaga. Tu viens à Ouaga, tu cherches un fermier, tu travailles avec lui gratuitement. C'est pas de rémunération, gratuitement. Tu travailles avec lui, c'est juste pour avoir la relation. Donc, quand un client vient, tu te comportes bien avec le client, tu prends le contact du client. Donc, et puis, tu essaies de nouer des relations pour que quand tu vas mettre pour toi, tu n'auras plus besoin d'aller chercher des clients parce que tu as déjà noué des relations avec tes clients. Tu vois un peu. Si tu n'as pas ces temps, si tu n'as pas les moyens d'aller suivre quelqu'un, d'aller travailler avec quelqu'un pour quelqu'un, si tu n'as pas ce temps, tu peux prendre quelqu'un de confiance, tu lui l'envoies. Tu lui envoies là-bas. Donc, lui, il va aller faire le stage non rémunéré. Donc, il se comporte bien, il travaille bien, il fait de bon travail. Et là, les clients vont lui faire confiance. Le patron va lui faire confiance. Il va pouvoir nouer des bonnes relations avec les clients. Et là, tu gagnes plus. Tu gagnes plus. Et tu seras le devant. Parce que quand tu vas aller en province pour mettre ta ferme, et tu n'auras plus besoin de revenir. Quand tes poulets seront arrivés, les gens même seront étonnés de voir des grandes personnalités, des grands clients de la ville qui viennent acheter tes poulets. Et puis c'est loin. Ce n'est pas une question de loin, c'est une question de confiance seulement. Si les gens te connaissent, ils savent que tu produis des produits de bonne qualité. Il n'y a pas de souci, se déplacer pour venir, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais il suffit de nouer des relations, des bonnes relations, des relations de qualité avant de commencer. Donc, nous avons passé 5 étapes plus un bonus pour finir avec la vente des poulets dans nos fermes. Donc, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne. C'est une chaîne dédiée au développement personnel, à la psychologie humaine. Donc, je suis un spécialiste aussi dans la production des poulets. Donc, chaque fois, je donne des conseils dessus. Déjà, la vidéo passée, on a donné des conseils sur comment il faut commencer, quelle race de poulet il faut choisir, où il faut implanter ta ferme. Donc, si tu es intéressé par tous ces sujets, tu peux déjà t'abonner à la chaîne, tu peux liker la vidéo, tu peux partager la vidéo à tous les fermiers qui toi-même tu vois qu'ils peinent à pouvoir chercher, à pouvoir avoir les poulets. Donc, et sur ce, on se dit à bientôt.